Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te fasse du bien. Bienvenue à notre émission de la MAP, la méditation approfondie de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. Il est écrit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ma question aujourd'hui est de savoir, es-tu une brebis du Seigneur? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une brebis? La brebis, par définition, c'est donc la femelle du mouton. Alors, je reviendrai là-dessus dans un enseignement beaucoup plus profond, c'est pas l'objet de mon message. Alors, le Seigneur dit très clairement qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La question est de savoir justement, mais qui sont donc les brebis du Seigneur? Parce que quand on va plus loin dans les Saintes Écritures, voici ce que s'il passe. Dans Jean chapitre 10 au verset 14, le Seigneur dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent ». Le verset 15 « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » En d'autres termes, Jésus ne donne pas sa vie pour n'importe qui, il donne sa vie précisément pour ses brebis. Ensuite, dans Jean 10, 26, il déclare « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » En d'autres termes, ceux qui ne croient pas, c'est très simple. Elles ne font pas partie des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 27 de Jean 10, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » En d'autres termes, la première chose qu'une brebis fait, elle entend la voix. La deuxième chose, elle connaît. Et la troisième chose, elle suit le maître. Donc, elles entendent sa voix, elles le connaissent et elles le suivent. Trois verbes. Entendre, connaître et suivre. Ça veut dire qu'elle n'écoute pas n'importe qui, qu'elle ne reconnaît pas n'importe qui comme étant son pasteur ou son berger. Et en dernière position, elles ne suivent pas n'importe qui, elles suivent le maître. Maintenant, quand nous allons plus loin, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25, il est dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Et pour faire simple et comprendre la profondeur, c'est qui est donc le pasteur et le gardien de nos âmes? Eh bien, en vérité, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Très clair. Parce que dans Éphésiens 4, 11, on dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Ça, ce sont les êtres humains. Cependant, dans Hébreux chapitre 13, le verset 20, il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce qui est sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre pasteur. Et la Bible dit dans 1 Pierre 5, 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Voici donc ces différents versets que j'ai pris pour te faire comprendre ceci en conclusion. 1. Pour bénéficier donc des bénédictions de l'Éternel selon qu'il est écrit, « Mes bébés entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et qu'il dit également, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Si tu veux donc avoir la vie et être dans l'abondance, il te faut remplir seulement les critères suivants. Tu dois être une brebis du Seigneur, premièrement. Jésus lui-même doit te connaître, deuxièmement. Tu dois le connaître lui-même, troisièmement, entendre sa voix, quatrièmement, et le suivre enfin, cinquièmement. Sans cette condition, oublie la vie et oublie l'abondance. Parce que Jésus a été très clair, il est venu donner sa vie pour ses brebis. Donc, pose-toi la question de savoir, es-tu une véritable brebis du Seigneur? Si tu es cette brebis du Seigneur, gloire à Dieu, alors la vie et l'abondance sont en partage. Mais si tu n'es pas la brebis du Seigneur, c'est que tu dois être un loup ravisseur. Que Dieu te bénisse abondamment et prends soin de toi. À très bientôt. Amen et amen. Sois une véritable brebis. Shalom.